Aujourd'hui, on va parler des extincteurs. J'avais envie de faire une petite vidéo là-dessus parce que je trouve que c'est un sujet qui est important, qui est pas souvent abordé. Fait que, on va l'aborder. Pas plus compliqué que ça. Fait que les extincteurs, récemment, dans le fond, moi, je me suis procuré 3 extincteurs comme ça. C'est des extincteurs de 10 livres, catégorie ABC. Donc, la première chose avec les extincteurs, c'est lorsqu'il y a un incendie, premièrement, on s'assure évidemment de se sécuriser nous-mêmes et nos proches. C'est même écrit dans le petit guide que personne lit, mais on va le regarder un peu tantôt. Puis, c'est d'appeler le 911 ou le numéro d'urgence dans votre région du monde. Et puis, si on est sécurisé, bien, de procéder à essayer d'éteindre ou de contrôler l'incendie. Donc, ça, c'est dit. Deuxième chose, on pense souvent que c'est pour éteindre un feu, mais en fait, les extincteurs, c'est surtout pour se faire un chemin pour sortir d'un bâtiment en feu. Donc, c'est comme ça qu'ils sont pensés, c'est comme ça qu'ils sont installés aussi dans les commerces, dans les écoles. Si vous remarquez, les extincteurs sont toujours situés, pas nécessairement, ben oui, près des sources potentielles, mais surtout près des sorties de secours pour que si, au niveau de la sortie de secours, l'incendie est vers la sortie de secours, bien, qu'on puisse prendre l'extincteur, se faire un chemin par la sortie de secours et partir. Donc, c'est comme ça que c'est pensé, c'est comme ça aussi qu'il faut le réfléchir pour son domicile. Moi, j'en ai 3 comme ça, des 10 livres de type ABC. A, c'est pour bois, papier, vêtements et autres matériels qui est plus ordinaire, si on veut. B, c'est du gaz, des produits pétroliers essentiellement, des liquides qui sont inflammables. Puis C, c'est des éléments électriques qui sont sous tension. Donc, ABC, c'est sûr qu'on retrouve dans le commerce. C'est les plus polyvalents, évidemment. Puis, parce qu'ils ils ont les 3 catégories. Mais il y en existe évidemment pour chaque catégorie. Donc, il y en a uniquement des A, uniquement des B, etc. Si jamais c'est pour une utilisation, par exemple, dans un garage ou si vous faites des travaux particuliers et que c'est récurrent, je ne vous dirais pas d'acheter un extincteur. De toute façon, moi, je ne vous dirais rien acheter. Faites que vous voulez, mais en tabarnak. Mais je vous dirais d'avoir l'outil, parce que ça peut être considéré comme un outil, qui est adéquat si, par exemple, vous travaillez surtout avec des produits pétroliers. Ben, l'idéal, ça serait d'avoir un extincteur qui est uniquement de catégorie B. Donc, ceci étant dit, j'ai du ABC parce que c'est le plus polyvalent. Donc, ça éteint à peu près tout, mais il faut quand même avoir des précautions. On va en parler notamment au niveau de la cuisine. Moi, je laisse toujours le petit guide, puis on va pouvoir le feuilleter. Mais chose importante, c'est que les extincteurs sont souvent cachés. Moi, je suis sur 10 livres, tu sais, on le voit bien, là. On le voit très bien. Puis, ils sont souvent cachés. C'est ça qui est le problème, en fait, chez les particuliers. Vous ferez l'exercice. Si vous allez chez quelqu'un, essayez juste, comme, regarder autour, un peu comme ça, là. Puis, de chercher, est-ce que vous ne voyez pas un extincteur? La réponse, ça va sûrement être non. Je vous le dis tout de suite. Euh, les gens trouvent ça inesthétique. Donc, c'est souvent dans un garde-robe. C'est souvent caché. Le problème avec ça, c'est qu'évidemment, au niveau de la rapidité d'action, on vient de la perdre 100%. On vient de perdre aussi tout ce qui est quelqu'un qui pourrait éteindre un incendie, mais qui est non familier avec le domicile. J'ai des amis qui viennent chez moi, mais que mes extincteurs sont cachés au fond de mon garde-robe. Je sais pas, moi je sors, je vais faire quelque chose, un incendie se déclare. Euh, Eux, ils savent pas que mon 10 livres est caché dans le fond du garde-robe. Donc au final, ils vont avec les moyens du bord. Tandis que moi, de la façon dont je les ai installés, j'ai évidemment pris les crochets muraux qui viennent avec. Ils sont tous au mur. Et j'en ai 3 parce que j'ai 3 étages dans ma maison. Donc, un au sous-sol, il va être en face de moi, mais c'est celui qui est là. J'en ai un qui est près de la cuisine, mais pas dans la cuisine. C'est à air ouverte, donc c'est facilement accessible. Qui est donc au rez-de-chaussée, près des portes de sortie, évidemment. Même chose pour là, une porte de sortie qui est derrière.
Et j'en ai un au deuxième étage. Donc, au deuxième étage, on a 2 chambres à coucher. Et c'est en haut, entre les 2 chambres, il y a un petit couloir. Et c'est là qu'il est installé, puisqu'il donne aussi sur la cage d'escalier. Donc, au deuxième étage, si un incendie se déclare, évidemment, le plus de chances qu'il se déclare par le bas, c'est-à-dire que mon poêle à bois est au sous-sol, la cuisine est au rez-de-chaussée. Donc, si un incendie à se déclarer, en théorie, il devrait venir du rez-de-chaussée ou du sous-sol. Donc, il est installé pour pouvoir me frayer un chemin dans la cage d'escalier puis sortir. Au niveau du rez-de-chaussée, ben, il est installé à peu près, ils sont tous installés au centre de ma maison, donc vraiment accessible. Puis ils sont tous très visibles, fait que c'est vraiment facile d'aller le chercher, de le prendre. Et au niveau du rez-de-chaussée, comme je vous disais, ben, il est près de la cuisine. Par contre, c'est pas celui que j'utiliserai en premier pour un incendie dans la cuisine. On va en parler tout de suite, c'est celui-là, donc qui est en spray. Parce que au niveau de la cuisine, comme je suis sur du 10 livres, j'ai voulu passer sur du 10 livres parce que pour la durée, tout simplement, on est sur du 20 à 26 secondes, quelque chose comme ça, de projection, d'efficacité. Après ça, ta cacane est juste bonne à tirer dans le feu. Non, surtout pas. Mais c'est juste bon à mettre au vidange. Non, à recharger, évidemment. Mais c'est 20 à 26 secondes, donc c'est pas tellement long. Et ceux qui sont encore plus petits, ben, c'est encore moins longtemps. Donc, ça peut être pour les 5 livres, 10 secondes. Donc, tu as d'affaire à être efficace au moment où tu éteins ton incendie. Donc, si on regarde le petit guide qui vient avec l'extincteur, ce qui est important de lire, ce que peu de gens font, ben on l'a. On a toutes les distances avec lesquelles l'extincteur est efficace et avec lesquelles il ne va pas nuire. Par exemple, moi, si je suis sur du 10 livres, donc la durée, on est sur 20 à 24 secondes et on peut se tenir à 3 mètres de distance ou 10 pieds de l'incendie. Puis, si on remonte, par exemple, pour des 2,5 livres ou etc. plus bas, ben là, on tombe tout de suite à 10 secondes, 8 à 10 secondes. Et la distance est évidemment réduite. Donc, ça peut varier de 2,5 mètres à 1 mètre. Donc, ça le dit bien ici au niveau de l'extincteur 10 livres. C'est pas celui que je vais utiliser s'il y a un incendie de cuisine. Puis ma conjointe est au courant, ma famille est au courant. Ça va être celui-là. Pourquoi? Parce que celui de 10 livres, un des problèmes, en fait, c'est que le monde pense à éteindre tous les feux, mais pas tous. C'est la distance. Je dois me situer, c'est écrit à moins de 12 pieds, donc 3,7 mètres pour les feux qui concernent de l'huile de cuisson végétale. Parce que sinon, ça va faire des éclaboussures et ça va propager, ça va empirer en fait ton incendie. Donc ça, c'est vraiment important d'en prendre connaissance. C'est pour ça que mes petits guides sont toujours placés dans la goupille. Et c'est pour ça que j'ai opté, j'avais déjà opté auparavant, pour un format plus réduit, plus restreint, parce que ceux-là, c'est le même type, donc ABC, mais c'est pour un usage, en fait, sont conçus pour la cuisine, sont conçus pour les huiles de graissage, les huiles de graisse, la graisse, etc. Pourquoi ceux-là? Parce que super instinctif, c'est un spray, rien de plus facile, fait que t'as pas besoin d'être Einstein pour opérer ça. Je voulais quelque chose qui soit vraiment instinctif, donc j'ai opté pour ça. Puis ceux-là, la différence aussi, c'est que la distance, c'est de 90 cm. Donc environ 3 à 4 pieds du feu, ce qui est vraiment une distance instinctive, encore une fois. Tu sais, il y a un feu dans une casserole, tu vas pas t'installer à 4 mètres, là. Je veux dire, ça revient à sortir de ma cuisine. Tandis que là, tu vas arriver, ça va être vite fait. Ça va être vite fait. Fait que c'est pour ça que j'ai opté pour ceux-là. Au niveau de la garantie aussi, c'est garantie 3 ans. C'est quand même important de le vérifier. Cela expire en 2024, il va falloir que je le change dans 2 ans. Puis ceux-là sont garantis 6 ans. Pour les feux de cuisson, un autre moyen qu'il y a, c'est un chiffon mouillé, une guenille, une serviette mouillée. Donc, on va couvrir le plat en question. Le but, c'est tout simplement d'étouffer le feu. Donc, ça peut être aussi très efficace, même plus efficace
qu'un extincteur comme ça utilisé à mauvais escient, à mauvaise distance. Donc, en fait, ça va être beaucoup mieux. Mais sinon, ça devrait bien faire le travail aussi. Sinon, je voudrais que c'est vraiment important aussi que toute votre famille soit au courant. Bien évidemment, ils devraient les voir là, pour leur localisation, mais qu'ils sachent comment l'utiliser parce que, évidemment, ça ne va pas nécessairement vous qui va être là. Et donc, il faut être familiarisé avec ça. Il faut faire une petite réunion de famille, bien comprendre c'est quoi les enjeux, quelles situations peuvent arriver et comment on peut les gérer. Sinon, je voudrais les causes, ce que j'ai regardé un peu là, sur les internets. Les causes principales d'incendie, c'est des installations qui sont électriques qui sont défectueuses, des sources de chaleur qui sont encombrées, tuyaux de cheminée mal ramonés, etc., ou des éléments de cuisine qui sont sans surveillance. Et si on regarde les statistiques pour les incendies, ben c'est 20% des incendies qui prennent origine dans la cuisine, d'où l'importance d'être bien équipé au niveau de sa cuisine. Puis au niveau des décès, bien évidemment, c'est les flammes, puis ça peut être aussi des effondrements là, au niveau structurel si l'incendie est vraiment élevé, donc la structure qui s'écroule sur la personne. Puis étonnamment, ben, il y a très peu de gens qui sont morts de noyade lors d'un incendie. Mais ça reste quand même un risque. Donc, évidemment, les extincteurs, c'est super, pas nécessairement utile parce que peut-être qu'on s'en servira jamais dans sa vie, puis c'est à souhaiter. Mais c'est un très bon outil de prévoyance. Et évidemment, il faut que ça soit combiné avec des détecteurs de fumée. Je pense pas que je devrais le dire, mais je le dis quand même. Donc, on s'assure de vérifier les batteries de nos détecteurs de fumée. Nous, on a un sur chaque étage. J'en vois un juste là, un au rez-de-chaussée, puis un au deuxième étage. J'en ai un aussi dans mon garage. Là, je vais en mettre un dans ma grange. Euh, Comme ça, s'il y a un feu, ben, je peux l'entendre peut-être de plus loin, et réagir plus rapidement. Mais aussi, on a un détecteur de monoxyde de carbone. Donc, lui est au rez-de-chaussée. Et ça, il faut que je m'en achète un autre pour le mettre dans mon garage. Mais je ne travaille pas vraiment avec des outils à gaz dans mon garage. Mais ça, c'est quelque chose de vraiment important à ne pas négliger. Donc, détecteur de monoxyde de carbone, surtout si vous travaillez avec des outils thermiques à gaz, diesel, etc. Parce que ça émet du CO2, puis ben ça peut vous empoisonner. Puis les effets, c'est bizarre parce qu'on le sent, mais on le sent pas trop. On vient habitué à ça. Puis ça donne mal à la tête, mais ça peut causer évidemment des décès. C'est un moyen qui est utilisé pour des suicides notamment. Et parlant de ça, ben, chose taboue, ben, j'ai eu l'occasion d'étudier un peu un cas une personne qui avait voulu se suicider et avait démarré sa voiture dans son garage. Donc, le but, c'était évidemment une intoxication au monoxyde de carbone. Par contre, à un moment, la personne a changé d'idée euh, et ça finit qu'elle a été retrouvée dans les marches d'escalier parce qu'elle voulait sortir. Bref, elle a changé d'idée. Fait qu'ils l'ont retrouvée là, mais c'était pas trop tard, mais quasiment, dans le sens où le monoxyde de carbone a vraiment des gros dommages. Ça fait vraiment un ménage synaptique au niveau du cerveau. Cette personne-là s'est retrouvée avec une mémoire d'environ 12 à 15 secondes. Donc, c'est à ne pas souhaiter, évidemment. Mais tout ça pour dire qu'il faut vraiment faire attention avec le monoxyde de carbone, d'où l'importance de se doter de détecteurs de monoxyde de carbone. Parce que parfois, on peut penser, oh, ça sent juste un peu. Le problème, c'est que ça fait un petit ménage juste ici, tranquillement, pas vite, ça fait son chemin. Puis, c'est ça. On a tous une santé, il faut la préserver. Fait que c'est ce qui fait le tour avec une anecdote de suicide, évidemment, pour finir. Mais c'est ça, faites attention à vous autres. Puis je vous souhaite pas de brûler.